Bonjour, bonsoir, chers frères et sœurs en Christ, messieurs et dames, chers téléspectateurs de LVS TV. Alors, je viens ce soir chez vous dans le cadre de l'émission Hosanna, une émission de service de programme de LVS TV, présentée par votre humble serviteur que je suis, l'évangéliste Bresson Bienvenu David Imbongo, en simple mot, vous pouvez appeler David Baby. Alors donc, en entame de cette émission, je me tiens à vous souhaiter de bonnes conditions d'écoute et également vous transmettre toutes mes salutations dans le nom précieux et merveilleux de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, donc, j'espère que la fois dernière, vous avez aimé le numéro que nous avons produit pour vous, le numéro d'Hosanna. Et donc, aujourd'hui, nous sommes pour le deuxième numéro de l'émission Hosanna. J'espère que vous allez aimer. Vous savez bel et bien le principe de l'émission, c'est que c'est une émission totalement chrétienne sur une chaîne chrétienne, la LVS TV, j'entends parler. Et donc le principe c'est que nous recevons donc sur notre plateau de LVS TV dans le cadre de l'émission Hosanna des frères et sœurs qui louent le Seigneur, qui adorent le Seigneur. Ça peut être des frères et sœurs déjà connus, ceux-là que nous appelons généralement des artistes. Ça peut aussi être des frères et sœurs qui louent le Seigneur dans nos différentes églises, dans nos différentes congrégations. Donc nous le recevons sur le plateau de l'émission Hosanna pour, ensemble avec vous, avec eux, chanter pour la gloire de Dieu, adorer pour la gloire de Dieu. En fait, montrer les talents que le Seigneur a mis en eux, afin que ceux-là qui ont l'habitude de suivre l'émission Hosanna, eh bien, un jour aussi pourront s'inspirer de ce qui passe sur le plateau de l'émission pour aussi adorer ou louer le Seigneur. Donc c'est le principe de l'émission. Eh bien, vous savez bien entendu que nous avons une partie dédicace. Et donc la partie est réservée à ceux-là qui suivent l'émission et qui, au bas de leur écran, découvrent le numéro de téléphone. Et à partir de ce numéro, vous pouvez envoyer un texto, c'est-à-dire un message, pour souhaiter des dédicaces à des frères, à des sœurs qui sont tantôt dans votre communauté, tantôt hors de votre communauté ou tantôt des membres de votre famille. Donc le numéro qui s'affiche au bas de votre écran, je ne me fatigue pas de vous le rappeler, c'est le 06 07 04 84. Je répète, 06 07 04 84. Donc si vous envoyez à ce numéro, eh bien, tout à l'heure, je vais lire votre message. Et si il arrivait que vous l'avez envoyé en retard, que l'émission est déjà finie, rassurez-vous que la prochaine émission, je commencerai par lire votre dédicace, afin que ce message ne soit pas pour vous un temps perdu. Donc encore une fois de plus, bonne condition d'écoute. Aujourd'hui donc, je ne suis pas seul, mais avant de recevoir donc nos invités, j'aimerais qu'ensemble nous puissions d'abord découvrir ceci. Merci chers téléspectateurs de LVS TV, chers frères et sœurs en Christ. Je vous disais tout à l'heure que je n'étais pas seul sur le plateau de l'émission Hosanna. L'émission Hosanna aujourd'hui est honorée par la présence des deux sœurs qui ont voulu bel et bien nous gratifier de leur talent qu'ils ont reçu de la part du Seigneur. Alors il s'agit tour à tour, donc elles vont se présenter. Ici donc la première, la sœur. Vous pouvez parler un peu fort parce qu'on risque de ne pas vous entendre. La sœur? Je suis la sœur Elodie, le trompette de Ok, gloire à Dieu. Et l'autre côté? moi, c'est La sœur Gladys. le trompette de Ah ok, merci. Donc nous avons la sœur Elodie et la sœur Gladys. Et vous faites depuis longtemps dans la louange, l'adoration? Ou bien vous avez des particularités? Est-ce que... Non, vous pouvez dire, non, par exemple, moi je fais seulement la louange, ou bien moi je fais seulement l'adoration. Ou bien vous faites les deux. Oui, la sœur Elodie, déjà.
Faites dans les deux, hein? Ok, d'accord. Et la sœur Gladys aussi? Je fais aussi dans la louange et Et dans dans l'adoration. mais j'ai quand même une particularité. Ah oui. Je me sens plus à l'aise dans la louange. Ah, ok. Donc, vous vous sentez à l'aise dans la louange. Oui. Ah, du genre, les gens vont se mettre à danser, tout ça. Mais ok, gloire à Dieu, c'est une bonne chose. Est-ce que vous avez un genre particulier dans la louange, la sœur Gladys, un genre particulier qui vous va bien? Ça peut être un genre tiré un peu du style ivoirien, un genre tiré du style gabonais ou bien du style de la RDC, parce que nous savons que ce sont ceux-là qui sont un peu beaucoup, qui sont nos précurseurs dans la louange. Est-ce que vous avez un genre particulier? Ou c'est le genre rock ou bien je ne sais pas? Bon, disons, en parlant de gens, bien sûr, Oui. j'ai un genre particulier. Oui, Je m'inspire plus des artistes de la RDC. oui. Et Vous avez une préférence, peut-être un nom ma préférence, pas vraiment, mais bon, j'apprécie tout ce qu'ils font. Ouais. Si cela va dans le sens de louer Dieu, bien sûr. Ok, d'accord, merci. Donc, la sœur Gladys préfère ne pas citer un nom pour ne pas faire de la campagne ou de la publicité. Merci. Et la sœur Elodie, vous avez une préférence dans le genre que vous faites, la louange, l'adoration? Vous avez une préférence? Moi, j'ai une préférence pour l'adoration. Vous avez une préférence pour l'adoration? Et je me sens à l'aise de ce côté-là. Déjà, fermer les yeux et commencer à pleurer. Parce que je sens que les gens qui aiment beaucoup adorer, c'est des gens, généralement, ils se mettent à pleurer. Il vous est déjà arrivé lors d'une adoration de pleurer? Oui, oui. Et c'est quoi? C'est motivé par quoi? Qu'est-ce qui vous amène à pleurer? La présence de Dieu. La présence de Dieu dans votre cœur. Ouais. Lorsqu'on se... Plus tu te rapproches de la présence de Dieu, Ouais. là, cette présence se manifeste Ouais. de plusieurs manières. On Ouais. fait des pleurs, Ouais. on entend des cris de joie. Ah, tantôt des cris de joie. Bon, j'espère qu'au moins pour ce soir, vous n'allez pas pleurer à la télé, hein, parce que là, vous êtes regardé. Bon, alors, vous avez donc des préférences. La sœur Gladys pour la louange, la sœur Elodie pour l'adoration. Donc, finalement, nous recevons un duo de choc. Et donc, j'espère qu'aujourd'hui, les téléspectateurs et moi, nous serons gâtés parce que ce que vous allez nous proposer, eh bien, ce ne serait pas des choses à nous faire rêver, mais ce seraient des choses à nous rapprocher plus de la présence de Dieu. Alors, je ne vais pas traîner. Est-ce que vous avez prévu un cantique que vous pensez que quand vous chantez ce cœur-là, en vous-même, vous sentez la joie et vous êtes sûr que vous pouvez transmettre cette joie aux fidèles téléspectateurs de LVS TV? Vous avez un cœur? J'ai prévu mon cœur. Oui. Lequel? Que tes vives eaux inondent mon cœur. Pardon? Parlez un peu fort parce que les téléspectateurs risquent de dire qu'ils n'entendent pas la sœur Elodie. Que tes vives eaux inondent mon cœur. Que tes vives eaux inondent mon cœur. Ah, que les vives eaux du Seigneur inondent mon cœur. Ok, j'aimerais que ça soit ma prière maintenant. Eh bien, je vous écoute pour formuler les phrases qu'il faut et moi je dirai seulement Amen à la fin de votre cœur. Tes vives eaux inondent mon cœur. Que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle de chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux. À tes pieds, je dépose Jésus, 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 Jésus. Nous t'appelons Jésus, Jésus,
Alléluia. Amen. Alors merci. Vraiment, j'aimerais, je ne sais pas si cela m'est autorisé, mais j'aimerais quand même vraiment faire ceci en honneur au Dieu qui vous utilise, au Dieu que vous avez adoré. Il est merveilleux. Merci. Alors donc, nous avons appelé là le Saint-Esprit, nous avons appelé le Saint-Esprit, nous avons chanté Dieu le Père, nous avons chanté Jésus-Christ. C'est vraiment, c'est une merveilleuse chose que d'entendre cette façon de chanter. Ça fait longtemps que vous chantez ensemble. J'aimerais très rapidement vous demander cela. Ça fait longtemps, la sœur Gladys, depuis combien de temps vous chantez ensemble avec la sœur Elodie? 7 ans. Ça fait 7 ans que vous êtes en complicité? Oui, 7 ans. Ah, ça... Ok, mais c'est une bonne chose. Et la sœur Elodie, en elle-même, vous chantez. J'espère que 7 ans, c'est le moment que vous chantez ensemble. Mais vous chantez avant que vous ne vous mettez ensemble avec la sœur Gladys. Et ça, c'est du piquant. Parce que j'espère que cette façon de chanter là, ce n'est pas quelque chose qui a commencé il y a 2 jours. Ça fait combien de temps à peu près que vous voyez que vous chantez ensemble? Et enfin, ça fait combien de temps que vous chantez, même sans la sœur Gladys, j'allais dire? J'ai commencé à chanter. Toujours un peu fort parce que les gens n'entendent pas. J'ai commencé à chanter depuis 2010. Donc là, nous sommes en 2018. Donc là, vous fêtez votre 8e anniversaire à LVS TV, que vous chantez de la louange. Ou bien vous avez commencé par d'autres genres avant d'arriver, d'atterrir à la louange et à l'adoration? Non, j'ai commencé juste par la louange. Vous avez commencé tout simplement par la louange et par l'adoration à l'église. Ah, et comment vous êtes arrivé? C'est vous-même qui avez accepté le Seigneur, ou bien c'est des parents qui vous ont traîné et qui vous ont contraint d'aller d'abord chanter dans un groupe à l'église, et c'est comme ça après plus tard vous êtes rendu compte que ça ne valait la peine que les parents me forcent à chanter pour le Seigneur, je préfère le faire par moi-même. C'est comme ça? Je suis arrivé à l'église par le canal de mes parents. Ah, les parents ont traîné à la main, même quand tu ne voulais pas. J'imagine la sœur Elodie en train de pleurer pendant que papa et maman la tenaient par la main pour la conduire à l'église. Oui, et de là, voilà, De là, j'ai commencé à... œuvré. vous avez commencé dans la maison de dans la maison de l'Éternel. Là, c'était encore dans le groupe des petits-enfants. Ou bien vous étiez déjà grande comme je vous vois là? Non, j'ai commencé très petit. Très petite encore. Alliance chrétienne, j'ai Oui. laissé. Oui. Et de là, j'ai grandi là-dedans. Ouais. Et avec le temps, Ben, vous avez volé de vos propres ailes. Ok, gloire à Dieu. Ce qui compte, c'est que vous êtes toujours dans le Seigneur. Et la sœur Gladys, de son côté, elle doit avoir une longue histoire à nous conter là-dessus. Gloire à Dieu déjà Oui. pour l'émission. Oui, C'est merci. quelque chose que j'ai depuis, disons. Oui. Et comme par habitude, les parents prennent toujours les enfants pour aller à Oui. l'église. Voilà, Donc, c'est quand ça. enfant, il faut aller à l'église avec papa et maman. Oui. Au fur et à mesure, nous sommes grandis. Oui, on prend des adhère à habitudes, on petits s'habitue. groupes, comme on appelle Oui. les groupes de jeunes, ils font cela. Et j'ai commencé au département jeunesse à l'église Bethany Moana. Ah, Après, ah, ouais, ouais. Le département jeunesse, j'ai intégré le groupe chante de l'église mère, disons les grands. Ouais. Et c'est comme ça que j'ai venu en fait. Ah, mais ça il y a combien des années cela? 3 ans, 4 ans, 5 ans? Disons que ça me fait environ beaucoup d'années, hein. C'est depuis 2000 en fait. Ah, depuis 2000, si nous sommes en 2018, mais si j'avais encore bonne mémoire, je vais penser que ça fait 16 ans. Oui. Ah là là, 16 ans dans la louange et l'adoration. Vous avez vu beaucoup de générations passer devant vous, certainement. Hein? Et aussi beaucoup d'artistes et tout ça. Dans votre expérience, si vous êtes arrivé déjà à chanter avec, permettez que je le dise, hein, avec des gens qui sont déjà connus sur la scène nationale ou internationale? Bon, disons, avec les gens chanter, Oui. pas vraiment ça, Pas vraiment, mais oui. bon, dans ma formation, Oui. j'ai été avec Beaucoup celui de qu'on noms. appelle communément Patrick Demandant, Ah, ouais. qui faisait partie des responsables, responsables, à l'époque, tout ça. et M. Mata aussi, Mata Patrick. Ah, ouais. Bon, j'espère que c'est une manière de vous, c'est une manière pour la sœur Gladys de vous adresser des dédicaces, parce que vos noms sont, ne sont pas cités, parce que vos noms sont cités, j'allais dire, parce que vous avez fait du bien. Et donc, si elle est là, elle reconnaît que votre mérite a été de beaucoup dans sa vie. Alors donc, c'est vraiment une très bonne chose de savoir que la sœur Gladys chante il y a 16 ans dans la louange et dans l'adoration. Il vous est arrivé aussi à jouer à un instrument de
durant votre expérience? Ou bien c'est tout simplement chanter et ça s'est arrêté là? Non, disons que je m'étais intéressée à un instrument, Ouais. c'était la guitare, comment on appelle ça? La guitare Passez-moi le solo, nom. basse. Voilà. Non, la guitare solo, j'avais commencé par la Tin, tin, guitare tin, tin, solo. tin, Oui. tin, tin. Ah là, J'ai quand même c'est esquissé une bonne quelques chose. notes. Oui. Malheureusement, je n'ai pas poursuivi. Vous suivi et puis vous avez laissé Voilà. tomber. Voilà, Vous êtes c'est ça. focalisé sur la Sur la chanson. chanson. Vous avez dit, bon, les autres n'ont qu'à jouer les instruments et moi, je serai là pour chanter. Ok, gloire à Dieu. Et la sœur Elodie, elle a déjà appris quelques notes aussi? Ou bien c'est tout simplement, eh bien, vous vous occupez de jouer et moi, je m'occupe de chanter? J'ai appris quelques notes de piano. Ah, voilà. Ouais. Donc, quand le frère Parev sonne là, eh bien, il faut savoir qu'il y a quelqu'un qui connaît les notes de piano. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Sinon, elle ne tardera pas à te donner une correction. Bon, ben, je suis pas arrivé jusqu'au bout. Hein. Mais quand même, est-il que vous pouvez demander aux musiciens de plaquer la note sur laquelle vous chantez, Oui. par exemple? Bon, il m'est arrivé, en fait, là, je pose un problème vrai. Hein? Il m'est arrivé de constater que certains d'entre les chantres, hein, je ne citerai pas de nom, là encore parce que ce serait de la publicité gratuitement. Et donc, j'aimerais dire ceci. Est-ce que la note compte réellement dans votre façon d'harmoniser les voix ou bien dans votre façon? Est-ce que les notes comptent dans votre façon de chanter? J'aimerais demander cela à l'ancien de l'émission. Hein. Je l'ai gardé la fois dernière. Lui, c'est le frère Parev, donc je l'ai gardé la fois dernière pour de temps en temps être avec moi sur le plateau de l'émission Hosanna pour jouer son instrument qu'il affectionne beaucoup, et bien le piano. Alors j'aimerais demander au frère Parev, est-ce que les notes participent pleinement? Est-ce que les notes comptent dans la façon de chanter? Bien sûr que les notes comptent, parce que lorsque chaque chantre a sa sa note, gamme. sa gamme, Oui. là où elle se sent le plus à l'aise. Ah. Et le cas présent, excuse-moi, je reviens sur toi, mais j'aimerais demander à la sœur Elodie, elle, quand elle adore avec quelle gamme? La gamme Ré. Ah, vous, c'est la gamme Ré. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, Do, Ré, Mi. Ah, donc c'est la troisième note. Ok, c'est bon. Et la sœur Gladys aussi chante sur la même note ou bien c'est une autre note tout à part? Disons que je n'ai vraiment pas de particularité. Mais quand même. Mais bon, je chante un peu plus en mi. Ah. Voilà. Do, Ré, Mi. Ah, donc si on quitte la sœur Elodie, quand on tombe la prochaine note, c'est la sœur Gladys. Ok, ça fait du bien. Et à quoi ça participe? Qu'est-ce que ça donne quand est-ce que un chantre vient et dit mettez-moi une... Comment vous procédez? Vous venez vous demander à celui qui joue mettez-moi la note mi ou mettez-moi la gamme ceci? Comment est-ce que ça se passe entre vous? Parce que cette complicité-là, les téléspectateurs veulent savoir. Bah, déjà, pour ceux-là qui ont déjà mis du temps dans une église avec Oui. un groupe chantre, Oui. s'ils connaissent la personne Oui. qui va chanter la chanson, Oui. ils n'ont pas besoin de demander Oui. telle note. Ah là, c'est par habitude. Là, c'est par On habitude. sait que non. Par exemple, je chante souvent avec la sœur Elodie et elle c'est la note Ré. Oui. Donc je sais déjà, si je suis le pianiste, je demande à peine qui va chanter et quand on m'a dit c'est la sœur Elodie, eh bien je plaque la note Ré sans plus chercher à attendre, sans plus chercher à lui demander son avis. Voilà. Mais il arrive aussi dans des cas où nous sommes en concert Oui. et lorsque vous êtes confronté, Allez. en fait devant vous, vous avez des gens avec qui vous n'avez jamais Chanter. chanté. Oui. Bah, le musicien, lui, il plaque une note et Oui. puis voilà, c'est parti, vous devez chanter. Ah, le musicien, c'est-à-dire que le pianiste décide. Le pianiste décide, bien que il plaque une note. voilà, bien qu'il peut se passer une complicité en coulisses, Oui. que la chante demande à ce qu'on joue sur telle note, Oui. mais quelquefois on peut être surpris Oui. et voilà, le pianiste a plaqué et puis voilà, il faut Et chanter. puis vous chantez avec. Voilà, les chantres normalement doivent pouvoir se débrouiller à Mhm. chanter, ne serait-ce puisque sur un clavier nous avons 7 notes, sinon nous avons 12. Oui. Et Donc, le chantre doit... voilà, le chantre doit au moins, au maximum, chanter dans 5 gammes différentes. 5 notes. Pour 5 ne- gammes. 5 gammes différentes. Alors, ce que tu dis est très fondamental. Et nous avons évidemment devant nous des chantres. On va leur demander tout simplement,
Est-ce que ce que le frère Parev dit, lui qui est le pianiste, vous êtes d'accord avec cette façon de voir les choses? Un chanteur doit au moins chanter dans 5 gammes différentes. Ça vous va? Parce que je sais que la sœur Elodie, elle a dit qu'elle s'est mise et la sœur Gladys a dit elle s'est ri. Non, c'est la sœur Gladys qui a mis et la sœur Elodie a ri. Est-ce que quand le frère Parev vous dit que non, un chanteur doit chanter dans au moins 5 gammes différentes, j'aimerais un peu avoir votre avis là-dessus. Est-ce que c'est vrai ce qu'il dit? Et vous êtes déjà à combien de notes quand vous chantez par exemple? C'est pour commencer avec la sœur Gladys. Bon, tout à l'heure dans mon intervention, je disais tantôt que les gammes vont en fonction de la chanson en fait. Et un chanteur est celui-là qui s'adapte, comme l'a si bien dit le musicien, un chanteur est celui-là qui s'adapte à toutes les gammes. Parce que lors d'un concert par exemple, si le musicien ne s'est pas souvenu d'une gamme et il arrivait à plaquer une gamme différente de celle qu'on chante d'habitude, le chant doit être en mesure de chanter dans la gamme plaquée par le musicien. Et là, évidemment, est-ce que ça ne peut pas créer un désagrément? Un désagrément. Parce que vous vous retrouvez avec une. Bon, j'aimerais faire ceci pour montrer un peu de cette différence. Essayez un peu de me plaquer la gamme que la sœur Elodie a dit qu'elle chantait dans cette gamme. Voilà. Là, ça c'est la gamme. Ré. Voilà, c'est ça votre gamme si je ne me suis pas trompé. Bon, essayez de plaquer maintenant la gamme que la sœur Gladys venait de dire, qu'elle se sent mieux dans cette gamme. Ah, je vois comme si, quand on arrive chez la sœur Gladys, c'est un peu aigu par rapport à la sœur Elodie. Oui. Et ces changements-là, ça ne peut pas causer un désagrément chez un chanteur? Bien sûr, mais il y a pas une grosse, l'écart n'est pas aussi important entre mi et ré. Ah, l'écart n'est pas important. Voilà. Parce que quand on part de ré, eh bien, on est automatiquement à mi. Ouais. Et donc là, comme l'écart n'est pas important, donc ce qui signifie que l'une ou l'autre, alors elles peuvent arriver à chanter dans des gammes un peu dans cette fourchette, dans cette plage-là. Voilà. Ah, ok. Voilà pourquoi. Et la différence serait grande. La différence serait grande si on partait de quelle gamme à quelle gamme par exemple. On disait tout de suite que le piano est composé de 12 notes. 12 notes, oui. Et donc, si on part par exemple si on part sur le principe de la gamme de la sœur Elodie, oui, par exemple, c'est-à-dire ré, oui. Et on évolue à la. À la. Ça sera un peu aigu pour elle, elle aura un peu plus de difficultés. Ah, parce que là on va dire de ré, mi, fa, so. Donc on va sauter 3 notes pour arriver chez elle et l'écart devient important pour elle. Voilà. Ce qui signifie que chanter là-dessus, ben, ça peut lui causer un peu des ennuis au niveau de sa voix. C'est possible. Ok, merci. Chers téléspectateurs, nous sommes toujours dans le cadre de l'émission Hosanna, mais avant de poursuivre donc notre émission, nous allons suivre encore cette page publicitaire. LVS TV. Vous êtes sur LVS. Vous êtes opérateur économique, entité religieuse ou particulier. Vous souhaitez faire promouvoir votre produit, votre société, votre environnement ou vos capacités. LVS est la télévision qu'il vous faut pour toutes vos publicités, annonces, messages et communiqués. Le meilleur impact de vos publicités promotionnelles ne peut se faire que chez nous. Pour nous contacter, c'est simple. Composez le 01 77 23 73, le 06 83 00 26. La meilleure publicité promotionnelle, c'est sur LVS. LVS, sauvons nos âmes. Pas vous, faites comme moi, à la Madrid et soyez LVS. Je suis LVF, je vous aime à tous. Oui, allô? Mais vous êtes où depuis?
On doit tourner, vous êtes où? Salut à tous, je suis LVS, je suis la voix des sacrificateurs. Big up à chacun. Salut, bonjour à tous. Je suis jeune, j'ai appris un métier. Je suis LVS. Faites comme moi. Oh, famille. Oh, Charles, ça dit quoi? Oh, c'est elle. Vous sortez du quoi? Non, on prenait du bon temps là. Le soleil. Donc si elle est passée par là, je l'ai dit pas encore. Je viens de commencer, Joe. Je dois une poche. C'est ça, dit quoi? Sinon on est là, mais depuis qu'on est debout là, est-ce que vous réalisez que tous autant que nous sommes LVS? Maman, qu'est-ce que tu regardes? Parle-moi fort, ma chérie. Je regarde le journal sur LVS TV. Chérie, qu'est-ce qui se passe? Tu m'as l'air fatiguée. J'ai marché toute la ville, j'ai fait le tour, j'ai cherché une agence de voyage. Rien du tout, je n'ai pas trouvé. Comment ça, toi aussi, chérie? Moi, je connais une des meilleures agences. J'irai voyage. J'irai voyage spécialisé dans la vente des billets, la réservation d'hôtels, afin de faire connaître le monde et ses diversités culturelles, en allant en Océanie, en Afrique, en Europe, en Asie et en Amérique. Vous comptez aller à Dubaï? J'irai voyage vous facilite l'accès au visa en 48 heures. Situé à Okala, en face de la station Petro-Gabon. Téléphonez-nous au 01 45 43 62 ou le 05 25 25 81. J'irai voyage, votre agence de référence pour un heureux séjour. Quelle grâce! Je suivrai ton conseil. Demain, j'irai à cette agence, j'irai voyage. C'est l'agence qu'il me faut. LVS TV. Merci, chers téléspectateurs de LVS TV. Nous sommes là toujours dans le cadre de l'émission Hosanna, une émission qui fait dans le gospel national, international, le gospel mondial. C'est le plateau qui est réservé aux adorateurs, à ceux-là qui, matin, midi et soir, ont trouvé du plaisir à louer et adorer le Seigneur. J'espère que vous êtes parmi. Alors donc, nous revenons donc sur nos invités. Et avant de poursuivre donc notre émission, nous allons écouter, si jamais la sœur Gladys, parce que je sais que la sœur Elodie venait de nous chanter que tes vives eaux inondent nos cœurs. Nous avons chanté de tout notre cœur. Nous allons écouter si la sœur Gladys aussi a prévu quelque chose pour gratifier les téléspectateurs de ces moments d'adoration sur l'émission Hosanna. Ça ne se passe nulle part ailleurs. Effectivement, j'ai prévu quelque chose. C'est un cantique que j'aime beaucoup parce que il me met en conformité avec Dieu dans le sens du cœur à cœur avec Dieu. Parce que lorsque nous devons adorer Dieu, le bruit intérieur et extérieur devait se taire et que la voix de Dieu devait se faire entendre. Donc, ça, j'aimerais bien écouter. Alors, donc, nous sommes dans un cadre restreint et silencieux parce qu'on est directement sur le plateau de l'émission Hosanna sur la LVS TV. Et moi, je fais silence et puis on va écouter comme ce que tu venais de confesser tout à l'heure. Si je me tais et j'apprendrai à écouter la voix du bon berger,
Merci. Alors, nous avons été gratifiés donc par cette adoration. Le titre que vous avez donné, c'est quoi? Si je me tais. Si je me tais. Ah, donc du verbe taire. Oui. Ok. En fait, du verbe se taire. Ah, ok, pardon. Donc du verbe se taire, si je me tais. Et ensuite, quoi? Je vais attendre parler. Si je me tais. Oui. Je vais entendre en fait la voix de Dieu. Ah, il faut que je me taise pour entendre la voix de Dieu. Voilà. Si je suis en train de parler, comme là maintenant je suis en train de parler, donc je ne peux pas entendre la voix de Dieu, il faut que je me taise pour entendre la voix de Dieu. Ok, mais je me souviens tu et vous avez certainement entendu la voix. Ok, merci. J'espère que ceux-là qui sont restés câblés sur leur chaîne et qui se sont tus pendant cette adoration, évidemment, ils ont entendu la voix de Dieu. Parce que c'est des moments qui font de la joie à notre cœur. C'est des moments qui apportent la paix dans notre vie. Et ça, c'est des moments très importants. Vous ne vivez pas ces moments ailleurs. C'est sur le plateau d'Hosanna de la télévision LVS TV. Alors donc, bien aimés, nous allons poursuivre donc dans le cadre de notre émission et nous étions en train de parler des notes et des gammes. Et vous avez dit qu'un chanteur devait savoir chanter au moins dans 5 gammes. Et j'aimerais demander à la sœur Gladys qui vient de nous gratifier d'un merveilleux cantique pour savoir, elle, quand elle chante, elle peut chanter dans combien de gammes au maximum. Parce que 16 ans d'expérience, ça veut dire que si chaque année, la sœur Gladys devait apprendre à chanter dans chaque gamme, la première année, la deuxième année, la troisième année, la quatrième année, à la 16e année, elle aurait dépassé même les 12 notes, les 12 gammes que vous demandez, que vous identifiez dans votre instrument de musique. Disons que je peux chanter jusqu'en si. Ah, vous pouvez chanter jusqu'à si. Oui. Si je compte, je ne sais pas si c'est comme cela, do, ré, mi, fa, sol, la, si. Ah, la sœur Gladys est déjà à 7, jusqu'à 7 notes. Vous pensez que c'est sans mettre en doute ce qu'elle dit. Hein? J'aimerais savoir si c'est possible, quelqu'un peut chanter jusqu'à ces notes-là. Bien sûr, ouais. Puisque c'est quand on est chante ou quand on est artiste chanteur, pour généraliser la chose, chanter dans cette gamme, c'est le strict nécessaire. En fait, dans les 5 gammes, c'est nécessaire. Vraiment, la nécessité est dans les 5 gammes. Et même dans cette marge-là, c'est pour ne pas être surpris. Pour quelqu'un qui chante depuis 5 ans, 7 ans. Mais non, mais là, il y a autre chose. Il y a chanté professionnel et il y a chanté amateur. On ne va pas totaliser les années que la sœur Elodie partait dans le bras de papa ou de maman et comptabiliser ces années-là comme des années qu'elle a chanté. Non, je pense que s'il y avait des années à comptabiliser, c'est les années qu'elle s'est elle-même levée et qu'elle a tenu le micro pour conduire les gens, je ne sais pas, être comme un leader, hein? Celle qui conduit désormais, comme on appelle cela, je pense, l'élite, comme celle qui, elle, tient le micro et conduit les autres membres de l'église en présence des dieux. Ça peut être par des adorations ou bien par des louanges. Je pense que c'est à partir de ce moment qu'on peut commencer à considérer que sa carrière, en réalité, comme chanteur, venait de commencer. Ou peut-être les temps qu'on est resté en train de faire des chœurs. Mais les temps où on va à peine, on donne les bonbons, on donne à l'écodime, on donne un peu de versets à citer, mais je ne pense pas que ce moment peut être comptabilisé dans les temps que mes sœurs ici ont passé dans la louange d'adoration. Non, ce temps-là n'est pas comptabilisé, bien sûr. Oui. Mais on part du principe où, comme vous l'avez si bien souligné, là où elle commence réellement à prendre le ministère. Les choses en main, voilà. Le ministère. Au sérieux. Voilà. Et donc, à partir de là, oui, lorsqu'on a fait 8 ans, comme la sœur Elodie, on doit être à mesure de chanter au moins dans les 5 gammes. Pour ne pas être surpris. Ok, nous n'allons pas partir loin. La sœur Elodie est là avec nous. La sœur Elodie peut nous dire jusqu'à combien de gammes. Ce n'est pas une obligation. Si vous êtes en pleine progression, c'est normal que peut-être vous êtes encore à 1 gamme ou à 2 gammes. Moi, si je commence à chanter, je ne sais pas pendant jusqu'à combien de gammes je peux chanter. Peut-être 1 gamme, peut-être 2 gammes. Peut-être je n'arriverai même pas à 1 seule gamme, je ne sais pas. Mais la sœur Elodie, elle est déjà à combien de gammes depuis que vous avez commencé à tenir le micro comme leader? Je suis à 5 gammes. Vous chantez déjà dans 5 gammes? Oui. Ok, d'accord.
Ben, nous n'allons pas traîner. Elle a dit qu'elle est déjà jusqu'à 5 gammes. Ben, nous voulons savoir si il y a un chant que la sœur Elodie a prévu pour nous avant que nous puissions continuer dans le cadre de notre émission aux enfants. Si la sœur Elodie a prévu quelque chose pour nous, nous voulons également, nous sommes déjà dessus selon ce que la sœur Gladys nous a montré. Nous voulons entendre la voix du Seigneur par votre adoration. J'ai prévu quelque chose. Oui. Nous allons dire Jésus, tu es ma référence. Parce que j'ai une référence. Comme un modèle. C'est Jésus. D'accord, ok. Nous allons écouter. Jésus, tu es ma référence. Dans ma vie, tu as la première place. Je ne connais plus la défaillance. Avec toi, Seigneur, j'atteins l'excellence. Jésus, tu es ma référence. Dans ma vie, tu as la première place. Je ne connais plus la défaillance. Avec toi, Seigneur, j'atteins l'excellence. Chantons la gloire. Alléluia. Hosanna. Disons gloire. Alléluia. Hosanna. Tu es roi. Jésus, mon roi, t'as de la place. Pour t'honorer, me voici, je danse. Et au galop vers toi, je me lance. Avec toi, Seigneur, j'atteins l'excellence. Disons Alléluia, Hosanna, chantons Alléluia, Hosanna, tu es roi. Hosanna, tu es roi. Je préfère de temps en temps, quand c'est la sœur Elodie qui chante, je préfère interrompre parce que je ne veux pas qu'à la télé, que les fidèles téléspectateurs puissent voir la sœur Elodie en train de pleurer. Parce que tout de suite, elle venait de nous expliquer qu'elle, quand elle adore, eh bien, les larmes ne sont pas loin de ses yeux. Parce que dès qu'elle ressent la présence de Dieu dans son cœur, eh bien, pour elle, pleurer, ce n'est pas un souci. Rouler par terre, ce n'est pas un souci. Pousser les cris, ce n'est pas un souci. Alors nous ne voulons pas qu'elle crie dans le studio du plateau de l'émission Hosanna. C'est pour ça que nous sommes obligés donc de l'interrompre de temps en temps pour revenir dans la partie question. Mais restez toujours sur LVS TV et vous avez de bonnes choses sur l'émission Hosanna. Alors, nous allons revenir donc à vous. Et là, présentement, la sœur Elodie, vous avez chanté dans quelle gamme? Vous êtes resté sur la gamme habituelle ou vous avez changé de gamme? Non, je ne suis pas resté sur la gamme habituelle. Ah, donc vous avez changé de gamme, voyez. Donc la sœur Elodie disait qu'elle pouvait chanter dans 5 gammes. Et donc le premier chant, elle a chanté sur
une gamme. Et le deuxième chant, alors, elle vient de nous gratifier donc de cette adoration par une autre gamme. Mais j'ai eu comme l'impression que, à vous entendre parler, c'est comme si vous tirez de trop loin votre souffle. Est-ce que c'est la gamme qui vous l'impose ou bien c'est votre technique de chanter sur scène? Ma technique de chanter sur scène. C'est votre technique de chanter parce que j'ai eu comme l'impression, je me suis dit peut-être que la gamme vous imposait à tirer un peu loin et voilà. Donc c'est votre technique qui est ainsi. Effectivement, il y a des gammes qui vous imposent. Qui nous imposent à aller plus loin. Ouais. Aller fouiller le souffle vraiment très loin. Effectivement. Ok, d'accord. Et la sœur Gladys, quand vous l'avez entendue adorer le Seigneur, vous pensez qu'elle était sur la gamme ou bien qu'elle a changé de gamme ou que cette façon de faire, c'était pas à sa place, vous ne l'aurez pas fait comme ça? Non, mais bien sûr que chacun a une manière de faire et une technique. Une technique, voilà, merci. Ouais. Donc, ce que la sœur Elodie venait de faire tout à l'heure, c'était pas une nouvelle chose. Moi, personnellement, déjà quand quelqu'un quitte d'une gamme à une autre, ça montre l'évolution de la personne. Voilà. Ok, bon, avant de poursuivre donc l'émission, nous allons parler un peu de Saint-Siméon qui ne cesse d'arriver. Et vous savez, nous sommes tellement passionnés par la louange et par l'adoration et par l'émission Hosanna que nous sommes en train de ne pas vouloir lire les messages que nous sommes en train de recevoir dans le cadre de l'émission Hosanna. Et bien donc vous aussi vous pouvez envoyer vos dédicaces au numéro qui s'affiche au bas de votre écran au 06 07 04 84. Et bien comme vous pouvez passer sur place, si vous chantez dans la louange et l'adoration, vous pouvez passer sur place à LVS TV qui est situé au Carrefour Plein Niger. Quand vous êtes au Carrefour Plein Niger et que vous regardez un peu plus en haut, selon l'endroit que vous quittez, vous verrez qu'il y a une antenne là. Et bien si vous vous renseignez, c'est carrément plein Carrefour. Et bien la chaîne qui est là, c'est LVS TV. Donc si vous faites dans la louange, dans l'adoration, vous avez des albums à promouvoir, vous avez des concerts à promouvoir, vous avez des organisations dans les églises, des soirées de louange, d'adoration. Vous pouvez toujours passer sur votre plateau préféré d'Hosanna pour annoncer votre événement. Alors donc c'est pour cela que nous sommes là. Nous allons vous aider afin que vous soyez, votre talent également soit connu, non pas pour des hommes mais pour vous-même dans la façon d'adorer le Seigneur. Alors sans plus aller loin, nous allons revenir donc vers nos invités et nous allons lire si elles ont prévu un autre chant pour nous. Mais avant cela, voici donc les quelques messages que nous avons reçus. Nous avons reçu les dédicaces de Zemira, la sœur Zemira, qui nous envoie les dédicaces, que la sœur Zemira souhaite ses dédicaces et ses félicitations au pianiste. Alors, elle espère que le pianiste répond très bien aux questions. Donc, vous êtes suivis quand vous êtes sur le plateau de l'émission Hosanna. Alors, nous avons aussi les dédicaces que nous avons reçues du frère Kumba, qui adresse ses dédicaces à sa moitié, la sœur Vanessa Kumba. Nous avons également les dédicaces qui nous viennent du frère Urbain Ibala, qui adresse ses dédicaces à l'animateur de l'émission que je suis. J'ai dit déjà merci, que Dieu te bénisse. Nous avons donc les dédicaces qui viennent du frère Glenn, alors qui souhaite des dédicaces à sa sœur en Christ, et le nom qui est cité, c'est la sœur Jancy, merci. Nous avons des dédicaces qui viennent un peu de partout, mais le temps va nous manquer. Pour continuer à lire, vous pouvez toujours continuer à envoyer. Mais avant cela, nous allons prendre donc un dernier son que les musiciens, que nos invités ont prévu pour nous. Alors, vous pouvez aller avec moi. Le chant sera chanté dans la langue Zébi. Oui. Le chant veut tout simplement dire que la chose que nous avons à faire, que ce soit dans la chanson, dans l'adoration ou dans la louange, c'est de véhiculer le message de Dieu. C'est-à-dire interpeller les uns et les autres par rapport à la venue de Christ, parce que peu importe la durée, Christ revient bientôt. D'accord. On est parti parce que on nous fait signe là-bas du côté de la régie que le temps n'est plus en notre faveur. Musama
Merci. Chers téléspectateurs, nous sommes petit à petit, on s'achemine vers la fin de notre émission Hosanna pour les contes de la journée d'aujourd'hui. Dieu fera grâce que dans les jours qui suivent, nous puissions encore vous puissiez encore nous recevoir chez vous dans le cadre de notre numéro. Nous voici donc à la fin de notre émission. Mais avant cela, j'aimerais accorder une minute à chacune de vous pour nous dire un dernier mot si vous pensez qu'il y a quelque chose qui aurait dû être dit et qui n'avait pas été dit. Donc vous pouvez toujours nous dire, la sœur Gladys, un mot, peut-être des dédicaces à un frère, à une sœur. Disons que je suis ravie et tout ce que j'ai dit c'est par rapport aux téléspectateurs que la venue de Christ est proche en fait et nous devons soigner notre image pour qu'au dernier jour que nous ne restions pas mais que nous soyons dans le cercle. Pour que nous soyons dans le cercle. Merci. Et la sœur Elodie. Je veux simplement bénir l'Éternel pour ces instants possibles. Merci. Et qui a accordé la grâce à chacun d'entre nous. J'aimerais dire aux téléspectateurs. Une dédicace aussi, par exemple. À un frère, à une sœur, je ne sais pas. Je vais adresser une dédicace à ma sœur Marlon. À la sœur Marlon. Du côté de Bikele. Ah, du côté de Bikele. La sœur Marlon, restez câblée sur LVS TV. Merci. Alors, chers téléspectateurs, donc nous voici à la fin de l'émission. Là-bas, je ne peux pas donner la voix parce que lui, c'est un habitué de l'émission. Il est toujours là, vous le verrez toujours. Quand il y aura des invités, vous le verrez toujours avec nous. C'est notre pianiste maison. Merci, que Dieu te bénisse à mon amour pour la disponibilité. Mais nous sommes donc à la fin de notre émission. Venez, comme je venais de le dire, les frères et sœurs qui ont des cantiques, qui ont des albums, qui ont des cérémonies, qui ont des organisations dans les églises, dans les quartiers. Alors vous pouvez toujours vous approcher de l'émission Hosanna pour vous faire connaître, votre événement, afin que votre événement soit connu par le public chrétien et par ceux qui ne sont pas en Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. Donc derrière la caméra, c'était Monsieur Chris Ngonga, et à la régie, nous avons le frère Glenn Tumbu. Donc voilà un peu, que Dieu vous bénisse abondamment. Restez toujours câblés sur votre chaîne. Les bonnes choses, c'est sur LVS TV. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.